moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à me rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici, on partage nos histoires de vie, on parle de nous, de nos expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas des vidéos pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va débattre, qu'on va découvrir de vous et de votre expérience. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman, d'une sister, d'une grande sœur, qui nous a partagé parce que vraiment, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de votre avis, elle a besoin de savoir comment vous aurez réagi, En fait, elle a besoin d'un conseil, soit d'être rassurée, soit d'être dissuadée. Elle compte sur votre intelligence parce que c'est une maman intelligente et c'est une maman télatine. Elle me dit ceci. Excusez-moi déjà, comme je vous avais prévenu que je suis en vacances, donc j'ai bougé. Je me suis débrouillée pour venir faire ma vidéo ici en espérant que, en tout cas, il y a le son et le volume. Permettez la qualité de vidéo, de montage, je fais au mieux pour qu'on n'ait pas trop de trous dans nos vidéos. Merci, la team. Donc, notre maman nous dit, elle est maman ivoirienne. On salue toutes les mamans ivoiriennes et merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Je pense à maman Clarisse. Maman Clarisse est une vraie maman. Clarisse m'a fait vivre les matchs de foot en direct. En tout cas, merci beaucoup, my sister. God bless you. Donc, notre maman nous a appelé et dit qu'elle est née au Congo. Enfin, elle est née en Côte d'Ivoire d'une famille normale, hein, tranquille. Des parents qui avaient une grande vision, que leurs enfants fassent des études, que leurs filles réussissent, qu'elles soient indépendantes, autonomes. En tout cas, elle a grandi avec cette éducation-là. Elle n'a pas eu à beaucoup se battre dans la vie. Hein. Elle venait d'une famille stable, une famille bourgeoise. Donc, elle a décidé de faire des études de droit. Notre maman a fait des grandes études, en Côte d'Ivoire même, à Abidjan. Quand elle termine, elle est jeune diplômée. On n'est pas allé dans les détails de sa vie. Elle avait la vie des jeunes filles comme toute ivoirienne. Elle a grandi. Donc, elle trouve un boulot en tant que conseiller juridique dans une société de pétrole. Elle commence à travailler là-bas. À peine elle démarre comme ça, dans les bonnes réunions là, il faut trouver les bons boulots. Dans les bonnes réunions là, les bons cadres, elle va tomber sur un Français. Ce Français-là, lui aussi, il est cadre. Il est ingénieur, il vient de Paris. Il vient d'arriver en Côte d'Ivoire, il est venu pour une grosse boîte et tout. Il est vraiment jeune comme elle. Donc, il tombe amoureux, il décide de se mettre ensemble avec Eric. Il commence à se fréquenter, chérie, copain. Après, Eric l'invite en France. Elle est cadre. Elle arrive, ça se passe très bien avec la famille d'Eric, qui ne sont pas racistes du tout. Tu vois vraiment une famille des gens qui sont ouverts. En tout cas, on l'a bien reçu. Notre maman, c'est des styles... des femmes africaines, comme elle m'avait dit, oh Kabibi, il faut arrêter avec tes perruques là. Je dis, maman, il faut laisser. Il y a aussi les africaines comme moi. Il faut même me dire, il faut être seulement africaine, tresser les cheveux. Donc en Afrique, il n'y a pas de filles qui mettent des tissages. Ah, vous aimez les remarques, hein? Hey, Kabibi, tu mets des tissages de couleur, pourquoi? J'aimais parce qu'il y a aussi des gens qui me regardent, qui mettent ça, qui aiment ça. Il faut que je corresponde un peu à tout le monde. Il faut me laisser, hein. Laissez mes perruques tranquilles. Maman, comme tu n'aimes pas les perruques là, j'aime pourtant la perruque noire. Donc voilà. Elle me dit, oh Kabibi, comme elle est naturelle, elle a les cheveux tressés, les cheveux naturels, vous voyez l'africaine quoi. Elle dit, toi tu es conteuse africaine, tu mets les perruques. Maman, laisse seulement. En Afrique là, il y a des filles comme ça. Donc, elle dit, elle c'est son style. Et la famille a aimé ça.
Donc, ça s'est très bien passé pour elle. Ils ont commencé à venir en France de temps en temps. Vous voyez, 2 cadres. Elle dit, on va aller dans un exemple bête, elle gagnait 3 000 euros. Et Eric, le français, dans sa société, là, il gagnait 5 000 euros. Ça veut dire qu'il avait 2 000 de plus qu'elle. C'est beaucoup d'argent, c'est signifiant dans un couple. Mais ils s'entendaient très bien financièrement, il n'y avait pas de souci. Ils se sont fréquentés comme ça 2 à 3 ans, ils ont décidé de se marier. Elle dit, elle, sa belle famille, Whitey, là, ils ont quitté Paris. Ce sont les vrais blancs bourgeois de Paris. Ils sont venus l'épouser en Côte d'Ivoire. Ils ont fait des mariages civils et le mariage religieux. Enfin, coutumier, hein, aussi. Ils ont fait les 3 mariages. Elle s'est mariée, ils se sont installés ensemble, ils ont décidé d'avoir un enfant. Donc, pour l'enfant, avec Eric, même quand ils ont réfléchi, Eric a dit non, mon enfant va naître en France. Maman est là-bas, moi je suis français, vraiment, tout, c'est moi ici, derrière moi, mon boulot ici. Je crois que je vais les changer. Il était fatigué un peu de l'Afrique. Vous voyez, il y a des gens, j'aime l'Afrique, j'aime l'Afrique. Après qu'il habite en Afrique, là-bas, ça les tape, le soleil les dépasse, il dit, ah, je rentre en France. Il a cherché un bon boulot avec l'expérience qu'il avait de l'Afrique. Il a trouvé un super boulot ici en France. C'est comme ça qu'Eric dit que lui, il préfère qu'ils aillent en France, comme ça, il accouche là-bas. Ah, quand même, la France, c'est différent. Bon, elle est d'accord. Elle a dit, la première, elle avait accepté parce que vraiment, il y avait une différence de salaire entre eux deux. Elle le reconnaît. C'est lui qui payait presque tout. Donc, elle a dit, pourquoi pas? On part en France. Moi, je suis juriste. Là-bas aussi, je peux trouver du boulot. En tout cas, je ne serai pas femme de ménage, je vais trouver un boulot. Elle arrive ici, ils font un enfant. Ils accouchent de leur fils, Kevin. Quand elle accouche Kevin, elle garde Kevin de 3 ans à la maison. Après, elle part faire une formation et tout, avec son diplôme. En tout cas, tout se marie bien. Elle trouve du travail. Elle a trouvé un super boulot ici en France. Mais comme elle ne veut pas aller trop dans les détails, donc, il faut savoir seulement qu'elle avait un bon boulot ici en France. Elle commence à travailler, ces 2 cadres, Eric s'en sort bien. Ils habitaient à Vincennes. Donc, pour ceux qui connaissent Vincennes, à Paris, c'est le quartier des bons tontons, le quartier des bons blancs riches. Elle habitait à Vincennes, son enfant a grandi, en tout cas, il entre dans un milieu, les Africaines instruites, les Africaines de classe, hein, ouais, les Africaines là qui sont à Paris qui fument là. C'était ça, ses amis. Tout allait bien. Un jour, quand son fils a 12 ans, elle commence à voir comme si Eric a des comportements. Elle dit, c'est ici, là, on l'a chopé par quelqu'un dehors pour moi, ou c'est comment? Elle commence à patrouiller son mari, contrôler. Elle vient tomber que Eric la trompe. Effectivement, il dit, ah bon, Eric me trompe. Il me trompe avec qui? Est-ce que c'est quelle Camerounaise qui est venue entrer dans mon carré? C'est quelle Congolaise? C'est quelle Ivoirienne qui est venue me tenter? Quand elle patrouille comme ça. Eric la trompe, hein, avec une blonde. Une blonde blanche. Blonde qui n'a rien à voir avec elle. Qui est comme une poupée. Vous voyez les blondes là qui rajoutent encore les blonds. Les gens des blondes là maquillées comme ça, bimbo. C'était ça les gens des filles avec qui Eric sortait. Pendant qu'elle est africaine, naturelle et tout ça, vous voyez un peu le style. Vous voyez, il y a style d'africaine et africaine. Il y a même 3 styles. Il y a des au milieu comme nous, perdus là, on ne sait pas si on est chaud, on est froid là. Il y en a. Et puis il y en a qui sont africaines. Et puis il y en a qui sont exagérées. Donc, elle est africaine. Quand elle va regarder la fille avec qui on la trompe, une blonde, elle était étonnée. Mais comment il est arrivé chez une blonde? C'est juste pas possible. Sa couleur et la couleur de la blonde n'a rien à voir. Elle a commencé les problèmes. Elle a dit non, Eric, moi, ça ne va pas se faire. Moi, vraiment, c'est un manque de respect à ma personne, à mon intelligence et tout ça. Problème, ok. Elle a dit, elle ne pouvait pas supporter ça. C'était trop humiliant pour elle. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter ça. Elle a décidé de divorcer. Ce n'est pas Eric qui doit dire que le mariage est fini. C'est elle a dit je ne veux plus. Comme tu as trouvé ta blonde, tu fais ta vie avec ta blonde. C'est que c'est un choix. Elle a décidé de divorcer Eric. Du coup, ils avaient qu'un enfant. Elle a déménagé. Elle a trouvé son appartement. Elle travaillait. Il voyait un peu les divorces des gens comme ça qui étaient cadres. C'est beaucoup d'argent qu'il y a au milieu là-bas qu'il faut partager. Les divorces en France, ça ne se fait pas en 3 mois, hein, si ce n'est pas à l'amiable. Donc, il faut aller devant un juge et tout ça. Ça lui a pris 2-3 ans. Pendant cette période-là, elle était restée aussi à Vincennes parce que l'enfant allait dans une très, très bonne école. Donc, elle ne voulait pas perturber son fils de 12 ans. Du coup, l'enfant faisait garde partagée entre les deux. Mais elle préférait le prendre le plus longtemps. L'enfant n'avait pas de soucis et tout. En tout cas, elle dit, tu vois, les divorces là, ça m'avait vraiment affligée. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à prier. Elle dit, avant, j'ai prié, hein, mais je ne priais pas beaucoup. Non, quand tu es bien aussi, tu n'as pas besoin de beaucoup de prières.
Elle priait normal. Elle dit avec le divorce, elle a beaucoup réfléchi. C'est pas qu'elle tombait en dépression, mais elle était découragée. J'avais laissé mon bon boulot en Côte d'Ivoire. Je suis monsieur un blanc ici en Europe. Maintenant, regarde comment il a joué avec moi pour finir divorcé comme ça. Ah, vraiment. La France, là même aussi, le froid, tout ça. Elle a commencé. Ouais, quand tu es dégoûté par la France. Elle a dit, hein, quand on va divorcer, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Ma place n'est pas ici. J'étais venue en France parce que je l'avais suivi. C'est pas comme si moi, en Côte d'Ivoire, je n'avais pas les capacités de venir en France. J'étais juriste, je travaillais dans une société pétrolière. Je peux avoir le visa pour venir. Je ne suis pas venue ici par choix. Je suis venue pour suivre les mariages. Comme il n'y a plus de mariages, c'est mieux, je rentre chez moi. En tout cas, si on signe les mariages, je vais rentrer. Elle a préparé l'enfant. Moi, je vais rentrer. Je vais te faire le passeport ivoirien et tout et tout. En tout cas, quand son fils a 15 ans, elle a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Elle lui a fait le passeport ivoirien aussi. Son fils a double nationalité. Et quand elle est arrivée ici, elle a renoncé à la nationalité française. C'est ce qu'elle m'a dit. Parce qu'elle a la carte française. Elle a dit non, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de vivre les avantages des Français. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je me suis me faire passer pour une Française. Je ne suis pas complexée. Les Français, là, j'ai vécu avec des années. Il y a quand même. Je ne veux pas. Je suis ivoirienne. Je redeviens ivoirienne. Elle est partie faire la carte et tout, pour être une vraie ivoirienne. Quand elle veut venir en France, elle prend les visas. Elle ne veut pas utiliser la carte là. Parce qu'ils croient que c'est comme si on donnait la vie. Ils n'ont pas donné la vie, elle était déjà juriste. Comme elle m'a dit, la France ne m'a pas éduquée, ne m'a pas payé des études, n'a rien fait pour moi, à part me donner un enfant. Parce qu'elle a eu un enfant avec un Français. Donc, vous voyez un peu, c'est des styles des femmes africaines qui s'affirment. Quand elle est arrivée là-bas, en Côte d'Ivoire, elle avait pour projet, vu que de son mariage, elle est partie avec plus de 100 000 euros. C'était quand même beaucoup d'argent. Elle a dit les 100 000 là, au lieu de me casser la tête, elle a encore acheté un appartement à Paris, commencé encore à payer. Non. Qu'est-ce que je vais faire avec 100 000 euros? Quel business moi je vais faire avec en France? C'est mieux, je ne vais pas investir mon argent en Côte d'Ivoire. Elle a décidé de venir faire des plantations. Elle s'est renseignée, les tracteurs, les houes, les machettes, les comme ci, les comme ça en France. Possibilité d'acheter fret, oui, possible, ok. En Côte d'Ivoire, terrain, on a cherché terrain, trouver des hectares, ok. En 2019, elle a fait des clics et les claques, elle est venue en Côte d'Ivoire. Quand elle arrive en Côte d'Ivoire, elle est à Abidjan. Elle commence à chercher des commissionnaires pour acheter des terrains. Les commissionnaires la prennent. Les commissionnaires vont l'amener. Les commissionnaires l'amènent dans des villages qui sont à 40 km, 100 km et tout ça d'Abidjan et tout. Elle visite, elle tombe sur un qui est bien placé, bien positionné, qui répond à tous les critères. Elle peut faire une très bonne ferme, mais seulement, on t'amène sur la grande route, l'aller jusqu'à l'endroit où il y a des terrains, c'est toi qui dois construire. En tout cas, tu dois déblayer les chemins, tu dois arranger. Il y a la route que les piétons ont fait avec les vélos et tout ça. C'est la route que l'État compte, mais on n'a pas coupé les arbres. Vous comprenez un peu, c'est toi qui dois faire les travaux. Donc, elle a accepté, elle a acheté les terrains là-bas. Quand elle achète, c'est tape là, le chemin qui mène à sa ferme. C'est elle-même qui les crée. Elle a déboursé de l'argent pour ça. Elle a mis les panneaux solaires. Elle a amené les cuves d'eau pour avoir de l'eau là-bas. Vous voyez qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour rendre ces coins-là vivables. Quand elle termine, là c'est en 2021. Donc de 2019 à 2021, c'est ce qu'elle faisait. Elle investissait, trouver les bêtes, trouver les gens qui vont planter, trouver. C'est pour ça qu'elle m'avait appelé. Notre maman avait suivi une vidéo chez Kabibi Loba, je crois il y a un mois. Je parlais des choses de l'immigration, des choses comme ça, pour dire aux gens que quand tu as 3 000 euros, 4 000 euros, au lieu de les prendre, les injecter dans un voyage du Maroc, en sachant que tu peux mourir en chemin, mieux faut prendre ça, injecter ça dans autre chose en Afrique. Ça peut être même l'agriculture, la plantation et tout. Elle m'avait appelé pour cette vidéo-là, quand elle m'avait raconté cette histoire. Donc cette histoire, je l'ai savue peut-être un mois, mais aujourd'hui, elle a complété l'histoire. C'est pour ça que je la raconte. Donc elle me dit, quand elle a eu cette vidéo-là, elle m'avait appelé pour me dire que Kabibi laisse. Moi, je suis venue ici faire l'agriculture. Elle m'a donné des conseils. Elle m'a dit, c'est bien, mais regarde quand tu viens d'Europe, comment ça se passe. Pour elle, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle arrive en Côte d'Ivoire, qu'elle a acheté ces terrains-là, on a appris, on lui a donné des gens pour travailler avec. Elle les a embauchés. Elle dit, tu vois les Africains, ils sont paresseux.
Les Africains n'aiment rien faire. Les Africains aiment l'argent gratuit. Les Africains aiment dormir. Ils aiment causer. C'est des paresseux niveau Kabibi. Tous les jours, elle est étonnée. Tous les jours, elle est surprise. Elle dit non, l'Europe, hein, c'est école de formation. Quand tu vois les Africains à 5 heures dans les métros et que tu dis ce sont les mêmes Africains que j'ai trouvés ici, tu ne peux pas croire que c'est les mêmes peuples. Les Africains n'aiment pas travailler Kabibi. Ils ne viennent pas. Ils travaillent doucement. Ils passent leur temps à causer. Ils ne sont jamais pressés. Donc, ils sont à l'aisement dans leur vie. Tu peux acheter quelque chose, tu dis, on plante en janvier, comme ça, début janvier. Fin janvier, on a fini, parce que c'est des hectares. On a fini fin janvier. Cet endroit ici, il me faut 10 personnes, parce qu'une personne peut faire tel espace, tel espace. Tu calcules s'ils viennent, ils travaillent 8 heures par jour, 4 le matin, 4 l'après-midi et tout ça, et tout, vous vous convenez. Ah oui, sur les 10 là, peut-être par jour, 7 qui viennent, 8 qui viennent. Même quand ils viennent, tous les 10 là, ils ne sont pas venus en retard ou absentés. Hein? Ils ne terminent jamais la partie qu'ils doivent faire. Ils causent, ils filment, ils commandent, ils mangent, ils vont se promener. Et les Africains, parfois tu les payes, tu as l'impression que c'est gratuit. Elle dit tout ça, c'est parce que tu n'es pas blanc. Si tu avais seulement la peau blanche, que tu dis travaille-moi cette partie, tu termines, il va travailler, il va finir. Mais quand il voit que tu es ivoirienne, déjà, c'était un village qui avait une langue que moi je ne comprenais pas. Là-bas, c'était ses terrains. Elle ne comprenait pas la langue de ces villages-là. C'est une fille d'Abidjan. Elle parle français, ou un bel nigériste. Même si elle comprend sa langue maternelle, je ne sais pas si elle la parle comment, mais elle ne comprenait pas la langue de ces villages-là. Ils l'ont escroqué, elle dit, sur mes 80 000 $ prévus à injecter. Dieu me voit. C'est pour lesquels j'ai injecté en réalité, c'est 30 000. 50 000 portées disparues. On te vole, on t'escroque, on t'arnaque, on te ment. Elle dit, le matériel même, on vole. Les brouettes, on vole la nuit. Les machettes, on vole la nuit. Donc, dépassé. Tu prends les gardiens, des connivences avec les voleurs. Tu achètes les chiens, on les mange, on les tue. Elle dit, on te combat. Hein? Tu te demandes que j'ai fait un péché de venir ici ou quoi. Maintenant, imagine-moi avant de quitter Paris. Mes copines m'ont dissuadé, mes amis m'ont dissuadé. Arrête, on sait que tu es déçu, on sait qu'il est comment fait, on sait qu'il reconstruit toi, fais ta vie. J'ai dit non. J'étais venue en Europe pour lui. Moi, je rentre chez nous. Je n'ai pas besoin de Paris. Pourquoi tu crois que comme c'est m'a donné la vie? En Côte d'Ivoire, moi, j'étais cadre et tout ça. Mais j'ai décidé d'aller donner l'emploi, de créer. J'avais assez d'argent. Pourquoi ne pas injecter dans un business? Imagine, je commence à fournir le maïs, je commence à fournir, je ne sais pas, des légumes, je ne sais pas, des fruits et tout ça. Tu vois, je me suis lancée, j'ai dû faire un truc bien, avec beaucoup d'argent. J'ai investi comme un blanc, comme un expatrié. On voit comment ils font en Afrique. Pourquoi pas moi, je peux les faire? Elle dit, mais le problème est que, Kabibi, si tu veux bien les faire, pars avec un blanc. Pars avec un blanc. Si ce n'est pas ton mari, en fais un associé. Trouve même un copain, un pote, une poteau à toi, qui a la couleur blanche. Si tu pars pour injecter comme ça, il y a le respect depuis la tête jusqu'en bas. Mais quand tu pars en tant qu'Ivoirienne qui vient dans son pays pour investir, on te voit comme une Ivoirienne étrangère. Ce sont tes frères ivoiriens qui viennent te mentir. Ils viennent t'escroquer. Ils viennent t'escroquer. Elles, ce sont les Ivoiriens qui l'ont escroqué. Ils lui ont fait abîmer 50 000 €. Ce n'est pas 5 000, 50 000. En lui vendant des faux trucs, des trucs qui tombent en panne. Donc, elle dit, plus l'argent sortait, j'avais déjà acheté des terrains, j'avais déjà arrangé la route là. Pour arranger la route là, ça m'a peut être 12 000. Mais en réalité, je n'ai pas asphalté la route. C'était juste débrouiller les chemins, taper, battre la terre et tout ça. Vous voyez un peu des choses comme ça pour que toi, tu puisses passer tes camions, quand on viendra te livrer. Tu vois, tu t'écrèves un chemin. L'État avait déjà fait, mais c'est toi qui arranges. Ça te prend beaucoup d'argent. Quand tu viens regarder comme ça, en réalité, ça coûtait 4 000. Mais pour comprendre ça, tu as déjà fait combien de temps? Cette maman est partie en 2019. Elle était obligée de quitter les bels appartements d'Abidjan parce qu'elle n'avait plus d'argent pour aller habiter dans sa, comment on va appeler ça? Ferme. Parce que dans sa ferme, là, elle a construit
un appartement de 2 chambres salon. Comme elle a un enfant, elle se dit toujours, mon fils peut venir me visiter. 2 chambres salon, cuisine et tout. Elle vient d'Europe. Elle a acheté la cuisinière, elle a acheté les frigos, elle a acheté les congélateurs, elle a mis la clim, et tout ça. Elle m'a dit, elle a acheté quoi encore? Voilà. Elle a acheté tout, quoi. Elle a fait son appartement comme ici en Europe. Maintenant, elle vient d'Europe. Elle ne boit pas l'eau du robinet de la Côte d'Ivoire. Donc, elle achète les packs d'eau. Elle achète de l'eau. Elle essaie de maintenir son style de vie parce qu'elle est à la ferme. C'est chez elle. Et puis, elle comptait sur les légumes bio, les choses comme ça pour manger, vivre à l'aise et vivre au soleil. Pourquoi elle m'a appelé aujourd'hui? Ces jours-là, elle m'avait appelé pour me dire que ce n'est pas un bon conseil que j'ai dit aux gens de rester avec 3 000, 4 000 euros, essayer d'investir même dans l'agriculture. Elle m'a dit, ça ne sert à rien, on va tout escroquer. Elle a beaucoup regretté, on l'a vraiment escroqué, mais là, c'est vrai, les cœurs, le temps de comprendre, déjà, tu ne comprends pas la langue, et puis on te traite comme une étrangère. Elle a beaucoup regretté, mais elle était déjà dedans, et elle croyait en son rêve. Elle a forcé, elle a commencé l'élevage et tout ça. Aujourd'hui, elle m'a appelé pourquoi? Parce que elle a fait des formations pour apprendre un peu des choses sur le terrain là-bas en Côte d'Ivoire, comment on pousse les plantes, comment on pousse les légumes et tout. Donc, elle a la capacité de donner des brevets aux gens qui veulent se former. Donc, l'école d'agriculture ivoirienne, quand ils font avant de donner les diplômes aux élèves, ils doivent aller en stage. Donc, elle a une ferme qui remplit les normes des critères. Les gens peuvent venir faire les stages chez elle. Cette année-là, comme on est en train de parler, comme aujourd'hui, là, Kabibi, je suis en train de faire la vidéo. Notre maman a 2 stagiaires chez elle. Je ne sais pas ce qu'elles sont venues faire chez moi. Elles passent leur vie sur TikTok. TikTok. Les 2 jeunes filles-là. Mais elles auront les brevets. Elles vont finir en agriculture. Elles connaissent rien. Elles sont intéressées par rien. Tu te demandes à un moment pourquoi elles ont choisi ça. Elles habitent chez elles. Elles sont paresseuses. Elles se réveillent à 9h, à 10h. Vous voyez un peu des gens qui ont la vie comme ça. Les travailleurs même, ils viennent, ils partent. Vous m'appelez pour me dire que elle n'a plus le moral. Elle n'a plus le moral. Pourquoi? Ces travailleurs sont très paresseux. La production, finalement, elle n'a pas investi 80 000 $. Finalement, elle a investi 30 000. Parce qu'on l'a escroqué. Mais elle a perdu 80 000 qu'elle doit récupérer. Donc, ces travailleurs ne l'aident pas. Le climat ne l'aide pas. Elle m'a dit quoi? Ils attendent de la pluie ou il y a eu trop de pluie. Entre l'un ou l'autre. Je n'ai pas écrit vraiment les tests, je l'ai mémorisé. Vous voyez que je ne suis pas chez moi. Elle attend la pluie. En tout cas, le climat est très défavorisable cette année en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un bon climat pour les plantations. Donc, elle n'a pas bien récolté. Les poules là qu'elle vend, si les poules ont fait quoi, si les poules sont mortes, ou les poules ont fait comment. Bref, les poules aussi, ça ne va pas. L'argent qu'elle a commencé à récupérer depuis 2021 à 2024, ça s'appelle patauger. Pourquoi? Elle m'a donné des exemples. Elle dit, je te donne par exemple. Tu achètes les tenues, les bottes, parce qu'ils vont aller. Tellement qu'ils ont abîmé les machines, tu pouvais labourer la terre et tout ça. Ils te créent des choses, ils t'ont vendu des machines en panne. Tu ne vas pas aller acheter des machines en Inde ou en Chine, pendant qu'il y en a en Côte d'Ivoire. Oh, tel là, il va des machines et tout, un bon Ivoirien, tu ne vas pas te raconter des choses comme ça. J'achète sa machine-là pour tourner la terre. 4 mois, c'est en panne. On commence à te dire, oh oui, il y a un réparateur de la machine là-bas. Il vient encore, il répare la machine. Tous les jours, on commence à réparer la machine. Quand tu regardes maintenant, c'est que la machine là te fait produire, te fait gagner. Il n'y a pas grand-chose. Parce que les gens même, ils ne travaillent pas. Ça veut dire que les machines sont tombées en panne. Toi, maintenant, si tu dois les vendre en panne, c'est pour gagner combien? Dessus. Finalement, tu as laissé tomber les machines. On revient à la houe, à la peine. Et même, ils disent qu'ils vont faire. Ils ne viennent pas au travail. Ils ont les sciatiques, ils ont mal, ils ont tout ça. Tu ne vas pas aller chercher les garçons des villes pour venir faire les chats. Ce sont les gens des villages voisins. Ça veut dire que tout ce qu'elle gagne sur ce qu'elle vend, c'est pour acheter le matériel. Genre, les travailleurs, tu leur achètes les bottes,
Ils partent avec, des jours, les bottes sont trouées, les bottes sont abîmées. Tu penses, tu achètes 2 bottes, tu achètes 4 roues, tu leur donnes les machettes, ils reviennent, les machettes sont cassées. Et tout ça. Donc, tu passes ton temps à racheter le matériel. En fait, elle n'a pas de bénéfices. Depuis qu'elle est partie, commencé à habiter là-bas en 2021, jusqu'aujourd'hui, elle m'a appelé. Elle ne voit pas pourquoi elle habite là-bas. Les deux. Ce n'est pas agréable comme elle pensait. Elle a construit son bel appartement, elle est au soleil, dans la nature, tout ça, elle peut respirer, s'inspirer et tout ce que vous voulez. Elle dit, les villageois sont des profiteurs d'un pipi. Moi, je bois l'eau des bouteilles parce que je viens d'Europe, j'ai peur pour ma santé et tout ça, je ne suis pas habituée. Elle trouve que l'eau là a un goût. Et tous ces gens-là, maman, est-ce qu'on peut avoir eau glacée, eau froide? Mais l'eau froide qu'elle boit, c'est en bouteille. Elle dit maintenant, avec les cœurs de l'amour du prochain, parce qu'elle est une bonne chrétienne, et tout, comment toi tu auras des bouteilles d'eau? Quelqu'un va te demander de l'eau, tu vas chercher le robinet pour lui donner. Donc, ce ne sont pas les passants, ce sont les gens qui viennent faire genre l'amitié avec toi. Elle dit, il y en a un en particulier, c'est son voisin direct. Elle dit, lui, c'est les gens, quand il y a un serpent, il peut l'appeler, il vient, il tue le serpent, des choses comme ça. Elle dit, mais je paye trop pour ça. Il vient boire mon eau. Il vient me demander l'argent près de moi. Il vient comme ci, il vient comme ça. Elle dit, esprit des pauvres filles, du matin au soir, ils ne font que ça. Ils viennent, ils te demandent, ils viennent manger chez toi. Elle dit, tu prépares comme ça. Ils viennent demander à manger. Ils viennent t'exposer leurs problèmes. Ils ont des maladies bêtes. Ils ont des problèmes de 2000 francs. Et tout ça. En fait, elle est devenue comme une bonne samaritaine dans ce coin-là. Dans ce village-là, elle est devenue comme une personne à qui tout le monde vient demander. En même temps, tu as une sécurité parce que c'est toi qui viens des villes. Et ils sont villageois. Ils parlent leur langue. Elle dit, tu vois, comme son voisin là, qui vient manger ses poulets tous les jours, boire son eau. Quand elle a des problèmes, elle appelle, il vient. Directement, il vient, il ne refuse jamais. Donc, elle les garde aussi même pour ça à côté d'elle. Mais il lui a déjà emprunté des choses. Elle dit, la valeur de ce qu'il a déjà emprunté, c'est peut-être même comme $4,000. $4,000 qu'il ne remet jamais. Tous les jours, c'est seulement prête-moi. Mais tu as prêté aujourd'hui comme 100, demain 150. Après, comme c'est, tu vois que ça tient pendant des années. Oh, parce que ma femme n'était pas accouchée, parce qu'elle était malade, parce que comme c'est, au final, tout le monde l'exploite. Tout le monde profite d'elle. Ça l'a déprimée. Elle n'a plus la joie d'être là-bas. Elle ne sait pas à qui raconter cette histoire parce que, en réalité, ses copines l'avaient dissuadée. Elle-même, elle a pris la responsabilité de venir. C'est tellement compliqué, tellement épuisant. C'est lassant. Il n'y a pas des gens de son niveau là-bas. Elle dit tous ses bons amis, les gens qu'elle connaît, les gens de classe comme elle. Quand tu dis, ah, salut, on est en Côte d'Ivoire et tout, c'est Côte d'Ivoire. Quand les gens te disent, oh, ben, c'est bien, oh, c'est beau, oh, c'est merveilleux, oh, on t'encourage et tout. Mais on peut faire des affaires, hein. On peut acheter comme ci, on peut faire comme ci. Elle dit, personne ne vient avec quelque chose de concret. Personne des personnes. Les gens qui viennent acheter même ces poules-là, c'est seulement les faux villageois. Là. Elle dit, mais pour t'acheter une poule, ils viennent là-bas, ils discutent. Et tous, ils discutent. Ça part à compte-gouttes pour revendre des choses. C'est compliqué. L'argent que tu vas dépenser pour amener les poules là jusqu'à Abidjan et tout ça. Quand tu calcules, c'est comme si tu as fait tous ces mouvements-là pour 150 €. 150 € là, quand tu restes avec, il y a les groupes, il y a l'eau et tout ça. Ça part dans les besoins essentiels de la maison. En fait, elle tourne en rond. Elle n'arrive pas à récupérer son argent. Elle habite là-bas avec des gens qui l'énervent déjà par leur façon de travailler, leur façon d'agir, leur façon de se comporter, leur façon de voir la vie, donc des paresseux, des gens sans vision, et tous ils veulent partir en Europe. Et dit, en Côte d'Ivoire, là où elle est au village, là, tout le monde veut partir en Europe. Il la traite comme une étrangère. Elle dit, le problème est que la façon dont il me traite, moi, c'est comme si j'étais une Togolaise, une Burkinabé, une Congolaise et tout ça. Pendant que je suis ivoirienne, parce que les Blancs sont des étrangers là-bas, mais ils ne les traitent pas comme ça. Mais moi, ils ne me traitent pas comme une sœur ivoirienne qui est venue avec l'argent. Notre sœur, on va t'aider, tu vas aller de là-bas, on va faire des grandes choses ensemble. Elle dit non, ce n'est pas comme ça. Tu es là, c'est pour qu'on te profite. Tu t'es parti en Europe, tu es la femme d'un Blanc, tu as l'argent.
On doit bouffer ton argent. C'est ça l'état d'esprit. Elle veut un conseil parce qu'elle n'a plus la force de demander des conseils à ses copines, ses amis. Ils vont lui dire, on t'avait dit de rester en France. Et ça, c'est une réponse qu'elle ne veut plus entendre des gens qu'elle connaît. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, là, il y a eu quoi? Son fils de 15 ans, Kevin. Quand elle est partie, son papa a décidé de mettre Kevin à l'internat. Internat des riches, hein? Internat de haut niveau. Il a décidé de mettre Kevin dans un internat privé pour qu'il étudie. Elle dit, tu vois, à 15 ans, quand moi je partais, je lui ai dit qu'il peut venir en Côte d'Ivoire me visiter et tout ça. C'est pour ça même que j'ai construit une maison de 2 chambres. Mais il n'est jamais venu, il n'a pas eu l'occasion, il n'a pas eu le temps. Elle dit, son fils, il aimait les filles. Hein. Elle dit, tu vois, c'est un beau métier et tout. Elle dit, son fils, il aimait les filles et l'ambulance qui passe. Non, c'est la police. Ah, je ne connais pas la différence. Donc, son fils, il aimait les filles et il racontait des choses de petites copines en classe. Alors qu'on l'a mis à l'internat, elle est rentrée, le temps qu'on lui bouffe l'argent là, tu vois, le temps est passé. En 2021, le Covid est fini, elle l'a invité, il n'est pas venu. Maintenant, son fils, il lui parle plus des filles. Il a déjà fini hein, le bac, il est à l'université, il fait les mathématiques. Vous comprenez bien que son papa est ingénieur, sa maman est juriste. Donc, il a la tête, il est intelligent comme ses parents, il est dans une grosse école, grosse université en France des mathématiques. Elle dit, mon fils sera quelqu'un. En tout cas, mon fils, si Dieu fait grâce, vraiment, il termine dans la vie, il sera quelqu'un. Elle dit, maintenant, le problème est que son fils ne lui parle plus des filles, son fils lui parle que des garçons. Ça, elle n'a pas accepté. Son fils, il lui parle toujours de ses amis, ses potes, ses potes. Elle lui dit, toi maintenant tu es à l'université. Je n'entends pas que j'ai invité une fille ce soir-là où moi j'avais un encart et tout ça. Tu es toujours avec tes amis, tes amis. Il lui dit, l'amour avec les filles, c'est compliqué à un moment. Ah, les filles sont casse-tête, hein. Les filles, ah non. Moi, je préfère rester seule. Hein? Oh, je préfère rester seule. Tu préfères rester seule. Maintenant, c'est qu'il a trouvé que son fils part en vacances avec, elle dit, imagine, il est parti au ski avec ses potes, avec des garçons. Il part, donc, il a des sorties qu'avec des garçons. Quand elle lui dit, par exemple, moi, je te dis, hein, vos histoires de mariage pour tous, mariage pour un, mariage ensemble, là, je ne suis pas dedans. Moi, je suis une chrétienne, je suis une maman africaine. Je t'ai mis au monde, toi, mon fils, parce que j'avais un mari, ton papa. Si on était 2 femmes, on n'avait pas accouché. Tu as compris? Moi, je veux une Marguerite, une Mélanie, une Cynthia. Je ne veux pas des Arthur, des David. Oh, maman, qu'est-ce que tu as contre le nom Arthur? Maman, qu'est-ce que tu as contre le nom David? Qu'est-ce que tu as contre le nom je ne sais pas quoi? Elle dit, tu vois, il essaie de me tourner en bourré. Je ne lui dis pas, genre, le nom de telle personne que je connais particulièrement. C'est quand nous, les mamans africaines, on parle. On dit, si tu me ramènes, comment j'aime dire, laisse-moi bouffer ton argent parce que quand tu auras les signes, c'est comme ça, tu es commandé là-bas. Tu ne vas plus me calculer. C'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire que ton fils va se marier à une fille qui s'appelle Cynthia. Tu ne sais pas à qui il va se marier. Elle dit, c'est une façon de parler. Je lui dis, ne me ramène pas des Arthur, des David, des je ne sais pas quoi, ces trucs ici. Lui, il me dit, oh maman, qu'est-ce que tu as contre ces noms-là? Je dis, je ne dis pas contre les noms, contre les gens qui s'appellent comme ça. Ne me ramène pas des garçons. Moi, je ne suis pas de mariage pour tous. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas accepter ça. Si tu m'amènes, je vais te maudire. Moi et toi, on va se séparer. En tout cas, elle dit, je lui dis ça cache parce que plus le temps passe, plus elle se rend compte que son fils est peut-être papa. Il ne parle plus des filles. Il a déjà dit que les filles sont compliquées. Elles ne sont pas faciles à vivre. Elle a pleuré pour ça parce que je crois que notre maman a déjà réalisé que son fils est papa, mais elle se bat pour ne pas y croire parce qu'il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit ça officiellement, mais son fils est trop en vacances avec les garçons. Trop en vacances avec les garçons. C'est un enfant des riches. Ça l'a encore démoli. Son seul enfant sur terre. Ça l'a vraiment déçu. Ça lui a fait très mal. Plus là-bas, ça se passe trop mal. Elle ne sait pas où mettre la tête. Elle m'a appelé pour me demander un conseil. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qu'elle peut faire
si on peut lui donner un avis. Hein. Elle m'a dit, ce n'est pas ce que c'est que tu vas me dire que je vais faire. Mais j'ai envie d'écouter une autre voix, une autre personne qui entend mon histoire, comment il appréhende, comment il aurait réagi, comment... Dans quoi je dois m'élancer en fait. Parce que son cœur n'est plus dans ces plantations-là. Ces plantations-là l'ont beaucoup déçu. N'est plus dans la ferme, n'est plus dans l'effort. Elle a fait trop d'efforts, elle s'est surpassée. Déjà, tu vis qu'avec des villageois, ils sont bêtes, ils veulent partir en Europe, ils sont paresseux. Quand tu les regardes, toi, là, tu aurais même chercher quoi en Europe. La façon que tu aimes dormir là jusqu'à 11 heures. Les filles là qui viennent faire des stages chez elles, des bourrées. Elle dit, elles passent leur vie sur TikTok. En plus, elles ont parfois les culots de venir me raconter les bêtises de TikTok. Elles ne travaillent pas, elles ne sont pas motivées, elles sont paresseuses, elles pensent au mariage et tout ça. Donc, un monde à l'envers. Ça l'a déjà découragé. Il n'y a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas d'argent non plus. Si j'ai gagné même l'argent, d'accord, mais je ne gagne même pas l'argent. C'est comme si je me suis infligé une souffrance. Et j'ai injecté trop d'argent dedans. Elle a partagé cette histoire pour avoir un avis. Commençons par le mien. Maman Laurence, moi, sincèrement, j'ai écouté ton histoire 2 fois. Je suis en train de faire le montage de Kabibi Loba. Comme je savais que je n'avais pas écrit, je n'ai pas acheté des papiers, je n'ai pas acheté des feuilles. Donc, ce que je pense, c'est que tu m'as dit pourquoi j'ai dit aux gens de faire l'agriculture. Oui, j'ai dit ça aux gens. Les gens à qui je m'adresse, ce ne sont pas des gens comme toi. Ce sont des gens qui habitent en Afrique. J'ai aimé quand tu m'as dit que quand tu viens d'Europe, tout le monde vient pour t'escroquer. Effectivement. Tout le monde viendra parce que quand tu viens d'Europe, on estime que toi, tu as beaucoup. Tu as l'avantage. Tu connais les Blancs. Tu habitais là-bas. Tu as les papiers là-bas. Tu gagnais l'argent là-bas. Tu n'es pas comme nous. Oui, tout le monde vient pour profiter de toi. Mais quand tu es de là, on ne peut pas profiter de toi. Parce que tu es comme eux. Tu es comme les profiteurs. C'est en fait toi le profiteur qui a 3 000 €, à qui moi, Kabibi, j'ai dit. Reste avec tes 3 000 €, démerde-toi avec là-bas en Côte d'Ivoire. Si moi, Kabibi, je quitte Paris aujourd'hui, je pars à Kinshasa, avec 3 000 €, c'est possible qu'on me bouffe 2 000. Dans les mensonges, on va me vendre des choses, on va me mentir. Mais si je prends 3 000 €, j'envoie à ma petite soeur, on ne va pas lui bouffer 100 €. On ne va pas lui bouffer 100 € parce qu'elle habite là-bas, elle connaît. Mais moi, je ne connais plus. Donc, je viens me renseigner. Je viens demander l'aide. Je viens demander ce qu'on m'accompagne. Ils vont voir ça foutage de gueule. Ils vont te bouffer parce qu'on ne va jamais t'accompagner gratuitement. On ne va jamais te montrer des business gratuitement. On ne va pas t'ouvrir la porte gratuitement parce que tu viens d'Europe. Mais si Kabibi, j'habitais à Kinshasa, j'ai un gars qui me donne 3 000 € pour me débrouiller avec. Ma petite sœur là, qui va me bouffer l'argent parce que je viens de Paris, elle ne va pas me bouffer l'argent là si je suis à Kinshasa. Elle ne va pas me bouffer. Je ne vais pas bouffer un peu. Je vais lui donner 15 $. Je vais lui donner 30 $ moi-même. Mais elle ne va pas me bouffer l'argent. Parce que moi et elle, on vit là-bas, mais elle connaît peut-être les circuits. C'est ça la différence. Donc, quand je leur dis, c'est parce que je sais que ce sont les gens de là. Ils connaissent la combine. Si c'était quelqu'un qui habitait en Côte d'Ivoire, qui avait 80 000 €, comme toi tu avais, tu es sûr qu'il allait aller acheter les villages là que toi tu as acheté? Non. Toi, tu as regardé, Côte d'Ivoire, c'est mon pays, il est grand, il est vaste, il est large, il y a des opportunités partout. Je vais chercher un domaine, je vais chercher des hectares, je vais faire ma ferme et tout et tout. Il n'y a pas de différence. Ici, il y a la terre fertile. Non. Quelqu'un qui habite en Côte d'Ivoire va regarder où sont les sorciers. C'est quel village? Les chefs coutumiers là-bas. La langue qu'on parle là-bas, c'est quoi? Je ne les comprends pas. Et tout ça. Il allait étudier tout ça. Il allait étudier tout ça. Les comportements des gens de ces villages-là par rapport à ma tribu. Ils nous traitent comment? Parce que nous sommes Congolais, nous sommes Ivoiriens et tout ça, mais on ne s'aime pas. On ne s'aime pas tous, hein? On ne s'aime pas déjà entre nous. Le blanc a su nous séparer, nous diviser même entre nous. Tu vas aller même, moi je parle du Congo. Il y a des tribus qui n'aiment pas telle autre tribu, mais ils n'ont rien fait. Ils ne se sont pas battus, ils ne se sont pas insultés. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Tu vas aller, les Baluba, ils vont te dire, ils méprisent les gens du Bas-Congo. Ils les appellent des choses, comme des choses. Les gens du Bas-Congo, s'ils vont appeler les Baluba, je ne sais pas quoi. Et ils sont orgueilleux, ils ne s'aiment pas, mais ce sont des Congolais. Donc, tu ne verras jamais un Moulouba
qui a fait 30 ans aux États-Unis, venir dire que je pars acheter des terrains au Bas-Congo, je vais m'installer, je vais faire des plantations, il y a le port, je vais faire import-export et tout ça, ben c'est le Congo, je pars m'installer là-bas, ça fait quoi? Les Congolais, les gens du Bas-Congo, ils parlent lingala, je parle lingala, on va communiquer. Oui, tu vas acheter parce que c'est la terre qu'on vend. Mais il faut savoir que les gens du Bas-Congo ne t'aiment pas déjà parce que tu es un Moulouba. Si tu étais leur frère du Bas-Congo, ils peuvent t'aider un peu mieux qu'un Moulouba. Parce que déjà, tu vas entendre tout ce qu'ils disent. Ils vont s'arranger pour te critiquer très loin. Mais toi, tu es Moulouba. Tu peux être assis avec tes travailleurs du Bas-Congo. Ils te critiquent, tu es là, tu ne comprends pas. Eux aussi, ils savent que tu ne comprends pas. Parce qu'ils vont parler cette langue-là, ils vont même codifier dans leur langue. S'ils comprennent que tu commences à deviner les mots, ils vont codifier, tu ne vas rien comprendre. Il va t'amener à acheter des terrains. Il est en train de négocier contre escroc devant toi. Vraiment, le mouton ici, vraiment, papa, comme elle est là, elle cherche les terrains. Hein? Elle m'avait demandé les terrains de 16 000. Donc, les terrains, tu dis seulement que c'est 20 000, mon frère, vraiment. C'est notre sœur, hein? Elle vient d'Europe. Elle a ah, maman, les terrains, c'est 24 000. Lui, il commence à discuter à 20 000. Alors que c'est lui qui lui a dit, hein, donne-lui à 20 000. Ils vont bouffer les 4 000 là ensemble. On va t'escroquer comme ça, tu ne vas rien comprendre. En fait, des logiques comme ça, c'est la logique des Blancs. C'est la logique qu'on a appris à l'Occident. On a appris que le business est ouvert. Le business est ouvert en Afrique. À tout le monde, mais pas partout. Mais pas ouvert partout. Si tu es un Moulouba, tu veux aller investir au Bas-Congo, rassure-toi que tu as une femme du Bas-Congo. Si peut-être les gens du Bas-Congo là voient leur intérêt, leurs filles, leurs enfants, ça peut changer la donne. La fille là du Bas-Congo, elle va connaître ses oncles. Elle va connaître quel côté du Bas-Congo. Elle va connaître mieux que toi, qui vient juste comme un explorateur. Tu viens parce que tu as l'argent, on t'a dit que là-bas à côté du port du Bas-Congo, tu peux construire un hôtel, tu viens construire. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas investir aussi partout parce que tu es de ces pays-là. On étudie le terrain. De deux, tu n'as jamais fait l'agriculture. Tu étais juriste. Tu travaillais dans les bureaux. Tu travaillais dans... Tu étais cadre. Tu as décidé de faire l'agriculture. Moi, ce que j'aurais fait, je ne peux pas prendre tout mon argent pour aller faire l'agriculture. Si j'ai vraiment envie de faire ça. Je peux dire, j'ai 120 000. Au lieu de prendre 80 000, aller implanter dans l'agriculture pour faire un truc grand, je peux dire, pour faire un truc correct, à mon niveau, je ne peux pas me déplacer pour 2 000 euros, je vais acheter d'abord 20 000. Les 20 000 là, je vais acheter d'abord un petit. J'essaye de voir si ça marche. Comme on entend là que quand tu jettes un grain d'haricot, ça même ça pousse sans arroser là. Est-ce que c'est vrai ou c'est seulement on dit? Les légumes là, on plante ça en janvier pour vendre en mai. Est-ce que de janvier à mai, ça a vraiment poussé? C'est assez mature, c'est prêt à vendre. Est-ce que c'est possible? Je vais investir 20 000. Avant d'aller acheter tout un village, tout un quartier ou un domaine là, je ne vais pas acheter un domaine. Il y a des lieux qu'on loue. Il y a des lieux même qu'on vend. Mais je vais acheter un lieu en sachant que moi, Kabibi, je n'ai jamais fait l'agriculture. Tu vois comme j'ai acheté les lieux ici. Si l'agriculture ne marche pas, qu'est-ce que je peux construire ici? Parce que j'ai mes 80 000. C'est comme ça que moi, perso, Kabibi, j'allais réfléchir. Parce que tu peux jamais, il n'y a pas risque zéro. Même dans un business que tu connais, il n'y a pas risque zéro. Je vais dire, je vais essayer l'agriculture. Hein. Si ça ne marche pas, je vais construire une école ici. L'école, là, est-ce que ça aurait du sens? Non, c'est trop loin, c'est lieu isolé. Donc, je ne vais pas faire une école. Je vais construire une clinique. Ça ne sert à rien, les villageois, ils sont trop pauvres. Je vais faire quoi? Une salle de fête. Il y a un grand boulevard là-bas. Si je fais la salle de fête ici comme un domaine que les gens peuvent venir faire du don, ça peut donner. Bon, si ça ne marche pas, je fais quoi? Je revends mes terrains. Est-ce que je vais gagner? Oui, j'aurais acheté en 2016. Je vais revendre en 2020, 4 ans. Même si je gagne 2 000 euros, m'en fous. Au moins, j'ai récupéré mon argent. Je vais investir comme ça. Je ne vais pas prendre tout mon argent, aller mettre dans un business que je ne connais pas, que je n'ai jamais fait, parce que je me dis que quand je vais faire en grand, je vais gagner beaucoup, je vais investir comme les Blancs. Les Blancs en Afrique, qu'on le veuille ou pas, leur peau passe partout. Parce que les petits peuples africains les mystifient. Aujourd'hui, maman, la façon dont toi tu vois un Blanc, ce n'est pas comme les villageois avec qui toi tu vis le voir.
Comme moi, Kabibi, je vois un blanc, je travaille avec eux, je me prends la tête avec eux, dans les transports, à l'école et tout ça. Tu crois que ma tante qui est à Kinshasa peut ouvrir la bouche devant un blanc? Même si elle les voit à la télé, même si elle les insulte aussi dans les quartiers, même s'ils partent lancer les pierres, quand on fait les marches là, ce sont les Africains d'Afrique qui font ça. Mais tu crois qu'il peut s'asseoir comme ça dans une pièce et deux, avec un blanc, il va ramasser un blanc, les placer, les ranger? Il ne va pas faire. Elle ne va pas le faire parce qu'elle aura peur. Elle sera intimidée par la race. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y a encore beaucoup d'Africains qui ont peur des Blancs. Beaucoup de beaucoup. Ferme la porte. Il y a encore beaucoup d'Africains qui sont intimidés par les Blancs. Donc, quand ces Blancs-là viennent avec les mêmes 20 000 que moi, Kabibi, je vais amener, ils vont respecter le Blanc plus que moi. Parce qu'ils sont complexés, ils sont des villageois. Ils pensent qu'il va les amener en Europe. Ils pensent qu'il... Déjà, il cause vraiment avec un Libanais. Il est fier d'aller raconter dans les quartiers que, hey, oh, le Libanais là me connaît. Que le Blanc là lui avait dit bonjour. Le Blanc là connaît son nom. Le Blanc là lui fait confiance. Mais moi, Kabibi, je peux lui donner la même confiance, il s'en fout. Il s'en fout parce que je suis noir comme lui. C'est pour ça que tu vois, les gens qui réussissent en Afrique sont hautains et méchants avec les pauvres pour avoir le respect. Pour avoir le respect, parce que quand tu es gentil avec eux, ils ne vont pas te respecter parce que tu as la même couleur qu'eux. Ils ne vont pas respecter ta position, ta richesse. Ils ne vont pas te respecter. Moi, avant, je me demandais pourquoi vous parlez mal à vos bonnes et tout ça. Il faut mal leur parler. Parce qu'ils ne vont pas te respecter. Le noir a le manque de respect facile. Donc, pour créer la distance, il faut être hautain envers lui. Là, tu tapes la barrière. Parce que tu viens avec l'esprit de « Ah, on va aller travailler, on va sur le terrain, moi aussi je mets le t-shirt, je descends avec vous sur le terrain, quand vous faites l'agriculture, moi aussi je ramasse les papiers. » Hey, ils vont te dire bien ramasser les feuilles. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas venu ramasser les feuilles, elle croit quoi? Ils vont se dire que c'est ton travail. Il faut que toi, tu fasses la madame. Et ils portent la tenue, et ils travaillent, toi, tu viens, tu contrôles. Il y aura la barrière, il y aura le respect. Parce que l'Africain n'est pas assez mature de comprendre que le patron boss, lui aussi, peut venir laver les assiettes. Lui aussi peut venir ramasser, comme on est en train de faire cueillir les mangues, là, les feuilles sont tombées. Tu ne vois pas que parfois, quand ils voient leur patron, ramasser quelque chose, patron ramasser. Parce que patron, tu ne dois pas ramasser. Être patron en Afrique, ça s'apprend. Si tu as l'état d'esprit gentil là, tu ne seras jamais patron en Afrique. Être patron en Afrique, ça s'apprend. Avoir du charisme, avoir le caractère de les mettre loin. Parce qu'ils n'ont pas la maturité que toi, tu as. Toi, tu viens avec ta simplicité, ton bon fond, les bonnes intentions, de les mettre à l'aise, de leur montrer que je vous traite comme des humains et ils vont te prendre pour leurs amis. Ils ne viendront plus au boulot. Ah, Maka Bibi. Maka Bibi, mon enfant n'a pas dormi. Je ne viendrai pas. Tout ça parce que hier, tu étais gentil. Tu avais acheté l'hamburger. Tu as dit, maman, prends aussi un morceau, c'est trop gros pour moi. Tu as terminé, tu as bu le Fanta. Donnez aussi le Fanta à mes travailleurs. Vous avez bu le Fanta ensemble et quoi qu'elle est devenue ta copine. Non. Il faut, allez, mettez-vous là-bas. Toi, tu restes ici. Tu verras que, comme il te voit comme si tu es méchante là, il va réfléchir. La façon que Kabibi est là, bizarre, comme ça, compliqué. Comment je vais l'appeler pour lui dire que je ne viendrai pas au travail? Laisse que je parte seulement. Ça se crée. Les Africains sont compliqués. Ils sont très compliqués à gérer. Tu étais trop disponible avec eux, trop... tu les as fait... Regarde, tu dis, ce sont tes travailleurs, des villageois et tout ça. Pourquoi tu leur donnes l'eau pure? Pourquoi tu leur donnes l'eau que toi tu achètes? Tu m'as dit, tu achètes, tu leur donnes les bouteilles d'eau, ils terminent, ils boivent, ils jettent dans la cour. C'est toi qui vas ramasser. Ouais? Tu m'as dit ça dans ton voice. Tu leur donnes de l'eau, ils boivent, ils jettent, ils font les désordres dans ta parcelle. C'est toi qui pas ramasser. Mais quand tu ramasses, ils te voient. Parce que toi, tu vois que c'est sale. Et ils ne voient pas que c'est sale. Mais ils ont gardé l'eau du robinet. Ils viennent demander eau glacée. Si tu es trop gentil, tu dis, amène ton bidon, je vais comme ça mettre pour toi. Moi, je ne bois pas l'eau du robinet comme toi. Moi, mon eau, je l'achète. Et c'est vrai que tu achètes ton eau. Et ils boivent, ils jettent les bouteilles, ils jettent les sachets et tout ça dans ta parcelle. Aucun respect. Ils viennent.
Ils achètent tes poules, ils discutent. Pourquoi tu acceptes? Bon, peut-être parce que tu veux aussi les évacuer. C'est des business. En Afrique, on discute. Tu leur vends les poules. Pourquoi tu leur donnes à manger? Tu as déjà dit que ce sont des paresseux. Parce que tu as l'état d'esprit de l'Europe, hein, la cantine. Les gens travaillent pour toi, ils ont droit à manger quand même. Non. Si tu veux que ton business avance, il ne faut pas avoir cet état d'esprit-là. Ça ne va pas avancer. Moi aussi, avant, j'ai pensé que non, ce sont des gens, ce ne sont pas des gens. Les Africains, là, ils sont habitués à ce qu'on les traite comme ça. Tu viens, tu travailles, tu vas manger chez toi. Comme ça, le jour où tu vas leur donner à manger, ça aura de la valeur, ça sera spécial. Ils vont voir dire, hé, aujourd'hui, maman Kabibi nous a donné les beignets. Maman Kabibi, aujourd'hui, elle est venue, elle nous a donné la baguette le matin. Ça sera spécial, ils vont respecter ça. Mais si tu leur dis, venez travailler, chaque midi, je vais vous donner la semoule. Oh, il viendra à 9h, il viendra à 10h, il sait que dans une heure de temps, je vais manger la semoule. Le jour que tu ne vas pas donner la semoule, ils vont bouder. Ils vont bouder. Donc, tu es allé avec des bonnes intentions, tu leur as fait confiance facilement, tu ne connaissais pas ta valeur, tu ne t'es pas rendu compte que toi, tu as fait 15 ans de mariage avec un blanc, sans compter les années de la Côte d'Ivoire quand vous n'étiez pas mariés. Donc, tu as fait au moins 20 ans avec un blanc. Donc, toi, quand tu te regardes au miroir, tu as déjà laissé les cheveux afro, tu dis, je suis africaine. Mais les Africains, ils ne te voient pas africain comme eux. Parce qu'en effet, tu as déjà changé. Et c'est toi qui ne sais pas que tu as déjà changé. Tu ne réfléchis pas comme eux. En plus, eux, ce n'étaient même pas des Africains de ton niveau quand tu étais en Afrique. C'était des Africains pauvres. Ce sont des villageois. Même à Abidjan, ils ne connaissent pas. Donc, eux, ils ne te voient pas ivoirienne comme toi, tu crois que tu es ivoirienne. C'est toi qui crois que tu es ivoirienne. Les Ivoiriens, ce sont eux. Ils ne te voient pas ivoirienne. Ils te voient opportunité. La façon que tu leur donnes là, tu as dit il n'y a pas de merci parce que tu leur donnes demain, ils ne viennent pas au travail, ils sabotent, ils sont lents et tout ça. En fait, ils ne se rendent pas compte que tu fais des efforts pour leur donner. C'est comme si c'est un devoir. C'est comme si c'est obligé, tu vas donner. Maintenant, si tu ne donnes pas, ça fait quoi? Eh, maman, tu as investi beaucoup d'argent dans une histoire que je crois que tu as compris que ça n'a pas donné. Ça n'a pas tourné. Aujourd'hui, tu m'as dit, ça te lasse, ça te saoule. Tu as le ras-le-bol. Tu as utilisé beaucoup de termes pour prouver que ce business-là, ton cœur n'est plus dedans. Et ce qui est dedans, c'est ton argent. Et ton argent, que si tu continues seulement à attendre, à vendre les poules, les légumes là, en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas récupérer ton argent. Donc, dans la vie, parfois, il faut se faire violence à soi-même en reconnaissant nos erreurs, nos mauvais calculs. Ce n'est pas grave. Dans la vie, tout le monde peut faire un mauvais calcul. Tu peux être mal te marier, tu peux faire de mauvaises études, tu peux aller dans un mauvais pays, tu peux prendre de mauvaises décisions parce que tu les avais prises peut-être sur émotion ou par manque de connaissances. On prend toujours des décisions pour rapport à quelque chose. Tu avais décidé de faire un business que tu n'avais jamais vraiment en réalité fait. Je n'avais jamais fait ça, tu as injecté trop d'argent, ce sont des erreurs. Bon, maintenant quand l'erreur est là, il faut faire quoi? Il faut trouver la solution. Il faut réparer. Maintenant, pour réparer, il faut déjà admettre que ça, c'était un mauvais investissement. C'est permis. Quelqu'un peut faire un mauvais investissement. Tu as mal investi. Maintenant, qu'est-ce que je peux récupérer dedans? Si tu dis que tu veux tout récupérer, tu ne vas pas partir de ce village-là. Parce que l'investissement, l'erreur est là. Elle est réelle, elle est palpable. Elle commence à jouer sur ta santé, sur ton moral. Alors, si le moral s'abîme, tout est abîmé. Ce qu'il faut préserver, c'est le moral. Qu'est-ce qui brise ton moral? C'est le manque de joie. Tu n'es pas satisfait de ce que tu fais. Tu n'aimes plus la vie que tu voulais t'offrir. L'environnement te déplaît parce que tu t'es rendu compte des personnes avec qui tu vis. Tu as compris qu'ils ne valent pas la peine. Tu as compris ça. Donc, si ton moral, tu perds le moral, tu as tout perdu. Maintenant, pour ne pas perdre ton moral, il faut que tu te reconstruises avec une autre force. Une autre force de quoi? D'accepter déjà l'échec. D'accepter que j'ai raté ce coup. J'ai raté. J'avais 80 000. En vrai, j'ai investi 30 000. Maintenant, sur les 30 000 investis ici, je peux récupérer combien? C'est sûr que tu ne vas pas récupérer 30 000.
Parce qu'au lieu de rester t'enfoncer, demain, tu auras des problèmes de soucis, estomac, tu vas tomber malade. Non. Dans les 30 000 ici, je peux récupérer quoi? Est-ce que je peux vendre mon domaine? Est-ce que je peux vendre ça avec la ferme? Si je peux récupérer même 20 000, j'aurai mal au cœur. Bien sûr que tu as déjà mal au cœur pour les 50 000. 50 000 dollars perdus comme ça, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas dollars, c'est euros. C'est beaucoup d'argent. Donc, si tu peux supporter d'avoir perdu 50 000, tu peux encore supporter de perdre d'autres 15 000. Il faut te dire, si je récupère 10 000 seulement, moi, j'ai fait le choix de vivre en Côte d'Ivoire. Je suis toujours juriste. Qu'est-ce que je peux refaire avec mes 10 000? Je prends ça, je prends une belle maison à Abidjan, je m'assois, je cherche du travail, je recommence à travailler. Ou j'essaie de retenter un autre business. Quel business me correspond? Dans quel business je peux me sentir à l'aise? Et un business qui tourne. Comme tu as compris que ce n'est pas seulement l'agriculture, l'élevage et tout ça. OK. Comme je ne suis pas arrivée à les élever et les vendre. Et si j'achète les produits finis, est-ce que c'est possible d'injecter? Bon. Si j'ouvre une chambre froide moi-même, au lieu d'acheter bio, compagnie, comme je faisais là, que je voulais vendre, ça n'a pas marché. Si je fais comme tout le monde, est-ce qu'avec 10 000, je peux arriver à ouvrir une chambre froide, commencer déjà à vendre d'abord des cartons de nourriture comme tout le monde fait? Ils s'approvisionnent où? Ils font comment? C'est un nouveau business que tu peux te lancer, que tu n'as pas encore fait. Est-ce que tu vas prendre toutes tes 30 000 encore, tu peux mettre dedans? Non. Il faut que tu trouves un truc qui va t'aider déjà à tourner seulement l'argent. Si tu ne veux pas tourner l'argent, tu prends d'abord ton argent, tu mets en compte, tu vas chercher le boulot. Tu t'assois. Tu réfléchis maintenant en tant qu'Ivoirienne. Tu réétudies la Côte d'Ivoire. Pas à la blanche, mais à l'ivoirienne. Parce que c'est ton pays que tu as laissé. Et c'est un pays où quand tu vivais là-bas, tu étais avec les blancs. Tu étais dans un autre monde. Tu es venu ici. Tu t'es trop intégré. Tu ne traînais même pas avec les Ivoiriens des châteaux rouges. Parce que parfois, eux, ils savent ce qui marche en Afrique. Ce ne sont pas les Ivoiriens des bureaux là qui vont t'expliquer les escroqueries des Côte d'Ivoire. Et on les escroque pas parce qu'ils font rien en Côte d'Ivoire. Les gens qui envoient la nourriture, les habits, les terrains, qui achètent là-bas tous les jours, ils vont t'expliquer l'escroquerie qu'il y a en Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là, toi, tu ne les fréquentais pas. Donc, en réalité, avec la Côte d'Ivoire, tu as déjà coupé il y a longtemps. Donc, ce que tu dois faire, c'est rentrer t'asseoir d'abord à Abidjan, te renseigner sur la Côte d'Ivoire, commencer à réapprendre à connaître ton pays avant de te relancer dans un autre business. Ce qui est avantageux avec toi, c'est que tu as un diplôme, tu as une connaissance, tu peux travailler. Ce qui te retient au village là, c'est l'argent que tu as investi. Mais sinon, tu as déjà compris que ta vie n'est pas là-bas. Ta vie n'est pas là-bas. Tu m'as parlé de ton fils parce qu'intérieurement, tu t'es dit, s'il est devenu ça, c'est parce que je l'ai laissé. Maintenant, si tu t'es rendu compte de ça, tu m'as dit qu'il n'est jamais venu parce que la Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. Dans la vie comme nous sommes là, les gens font des choix. Ce n'est pas parce que tu es métis, centrafricain, congolais, malien, que tu es obligé d'aimer le Mali. Non, il y a des Maliens qui n'aiment pas le Mali. Il y a des Congolais qui n'aiment pas le Congo. Il y a des enfants qui sont nés qui n'aiment pas le Congo, ils n'aiment pas ça. Même ils voient ça seulement à la télé. Tu fermes les photos, tu l'amènes en vacances, ils n'aiment pas. Ça ne veut pas dire que parce que tu es de là que tu dois aimer. Surtout, eux, ils ont le choix. Comme tu as dit, la même double nationalité. Ils peuvent avoir fait le choix d'aimer la France. Parce que déjà, toi, tu ne lui donnes pas envie d'aimer la Côte d'Ivoire. Parce que tu es chrétienne, dans ta croyance, tu n'acceptes pas l'homosexualité. Déjà, ça lui fait une barrière. Pourquoi il va aimer la Côte d'Ivoire? Aller vivre à un endroit où on n'aime pas les gens comme lui. Où on va le juger. Où on va le voir qu'il est métier, on va l'escroquer. Parce que ton fils, il est grand. Vous parlez, vous discutez. Tu lui racontes tes histoires, comment on t'a escroqué. Maintenant, l'image que toi, tu lui as déjà vendue de la Côte d'Ivoire, il viendra chercher quoi là-bas? Il ne viendra pas. Mais il y en a aussi qui sont courageux, qui disent, ouais, maman, elle a fait cette aventure-là, ça n'a pas donné et tout ça. Moi, je vais aller, moi, je suis un garçon et tout ça. Ça dépend de l'état d'esprit de quelqu'un. Mais il y en a aussi, ça ne leur dit rien. Donc, ton fils n'a pas de vraie motivation à venir en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que dans ta ferme-là, il n'a jamais mis pied. Malgré que tu avais construit une belle maison, tu lui as fait une chambre. Il n'est pas les gens qui veulent faire l'aventure en Afrique. Ils partent là-bas, attraper les animaux, courir un peu, monter sur les arbres. Il y a des gens qui aiment ça. Mais lui, il n'aime pas. Lui, il préfère aller à la montagne au ski. Il préfère vivre ici. Il est né ici.
Son papa, c'est un blanc. Ils sont dans un milieu classe. Il a grandi à 25, il est dans une grande université, connaît les enfants des riches et tout ça. Imagine un peu, ses amis sont les enfants des notaires, des médecins et tout ça. Donc, ton fils ne voit pas la vie comme toi. Il n'est pas dans ton délire. Donc, c'est une vérité que tu dois déjà te dire toi-même, que tu dois accepter. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas t'en sortir. La grande guérison, c'est déjà accepter la vérité. Parce que si tu acceptes la vérité, tu vas avancer avec. Nous sommes des Africains. Moi-même, je suis une chrétienne. Moi-même, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas comment je peux réagir si mon fils me dit un truc comme ça. Mais ton fils va rester ton fils aussi quelque part. Tu n'es pas d'accord avec ses choix. Tu ne veux pas savoir qu'il est ça. Tu refuses d'accepter ça. OK. C'est un choix aussi. Tu as le droit. Mais ça n'empêche que c'est toujours ton fils. Maintenant, pour que tu continues à l'aimer, à vivre ta vie, et ne pas t'en vouloir de ce que lui, il est devenu, il y a des choses, que même si tu étais en Europe, vous voyez qu'il va toujours devenir pédé. Parce qu'il y a des enfants qui ont papa, maman dans la maison, qui ont décidé de devenir homosexuels. Donc, ne prends pas ça, mettre sur toi. Ce n'est pas peut-être ta responsabilité. C'est vrai que quand il est parti à l'internat, l'influence qu'il a eue, ni toi, ni son père, n'est gérée. Vous ne vous êtes pas rendu compte. Toi, tu n'étais pas là, tu étais en Afrique. Ton papa était avec la blonde. Déjà, il a mis son fils à l'internat. Ça veut dire qu'il s'est géré tout seul. Est-ce qu'il était à même de surmonter, d'accepter la vie de l'internat? Comment il a appréhendé ça? Dans quel milieu il s'est retrouvé? Vous n'étiez pas là. Ça béquille un peu. Excusez-moi, je ne sais pas où ça a coupé. Dans quel milieu il s'est retrouvé? Vous n'étiez pas là pour prendre soin de lui, pour l'accompagner. Donc, il était son seul responsable. Ça a commencé comment? Donc, ce qui est fait est déjà fait. Ce qui est fait est déjà fait. Maintenant, tu as un autre travail de le dissuader. Mais est-ce que tu peux le dissuader par téléphone? Bon, tu as le travail aussi de prier pour lui, tu es sa maman. Ça, c'est autre chose. Tu ne crois pas tes prières là, comme toi tu y crois. Il n'est pas pratiquant. C'est un enfant d'Europe. Ça veut dire que c'est une réalité déjà que tu dois accepter pour ne pas en souffrir. Tu pries, tu t'élèves contre ça dans la prière, tu continues le travail au téléphone, mais que ce travail-là ne vous sépare pas. Parce qu'il y a des enfants, quand tu commences à trop insister, je ne veux pas, il te fuit, il ne répond plus à tes appels. Donc, tu vas aussi avec lui en douceur. C'est un enfant d'Europe, ce n'est pas un enfant de la Côte d'Ivoire. Il ne comprend pas les choses comme les enfants qui grandissent en Côte d'Ivoire. Parce que de 15 ans à 20 ans, c'est l'école qui l'a éduqué. C'est l'âge à laquelle la personne s'affirme. Donc, il ne voit pas la vie comme toi tu la vois là. Tu n'étais pas là pour lui inculquer tes dernières valeurs que tu avais encore l'occasion de l'inculquer. Tu n'étais pas là. Donc, ce que lui, il a dans sa tête, toi, tu ne maîtrises pas tout. Ça veut dire que quand tu vas lui parler, il faut parler aussi avec certaines retenues pour qu'il ne casse pas la relation avec toi. Parce qu'il y a des gens qui cassent la relation. Nous sommes en Europe, ici, on sait très bien que les enfants des Européens, là, parfois, tu vois les papas, mon enfant, dès qu'il a 18 ans d'amitié terminée, l'enfant part et les abandonne. Alors, qu'il ne soit pas comme ça, parce que son papa déjà vit avec quelqu'un d'autre, il fait sa vie, mais il lui donne l'argent, il fait tout. Mais rapport avec son papa, tu ne maîtrises pas parce que tu n'es plus en France. Ça veut dire que tu dois être souple avec lui. Tu dois être souple avec lui, comme il t'appelle encore, il t'aime encore, il tient à toi, tu es sa maman, tu dois être souple avec lui. Et puis, maman, le choix de la Côte d'Ivoire, absolument, c'était pourquoi? Pour montrer à ton mari que tu ne m'avais pas fabriqué ou parce que vraiment tu avais envie de rentrer en Côte d'Ivoire? Parce que ça te manquait, parce que tu n'es pas rentré faire la même chose. C'est là aussi que ça bug. Tu n'es pas rentré faire ce que tu faisais, que tu aimais. Tu travaillais dans une boîte pétrolière. C'est ce que tu aimais. Mais quand tu es rentré, tu partais faire l'agriculture. C'était juste pour lui montrer que moi, je suis une Africaine, on ne joue pas avec moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Ou c'était un besoin. Parce que toi-même, tu as dit, tu n'arrives plus vraiment à vivre dans ces villages-là. Mais peut-être parce que tu es habitué à vivre en Europe. Comme on vit en Europe, là,
Qu'on le veuille ou pas, nous sommes déjà habitués. Tu es déjà habitué. Peut-être c'est pour ça que tu ne supportes plus beaucoup de choses parce que le temps commence à tirer. Il est 2019. Aujourd'hui, en 2024, tu es parti en février 2019. Là, en février 2024, ça te fait 5 ans. 4 ou 5 ans, c'est ça? 5 ans, 4 ans. Que tu es parti. Mais tu n'arrives plus. Peut-être l'Europe te manque. Peut-être le système te manque. Peut-être le désordre là te dépasse. Il ne faut pas vivre dans l'effort parce que les gens font. Comme tout le monde fait, on doit rentrer en Afrique, tout ça, moi aussi je vais faire. Non, il faut faire ce qui te correspond parce que c'est ta vie à toi, c'est toi. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu rentres en France, il y a moyen de récupérer ton fils ou pas? Il est à l'université, il n'a pas encore fini. Tu m'as dit qu'il a quoi, 20 ans ou 21 ans? Il n'a pas encore fini. Si tu rentres en France, que tu viens habiter avec lui, ça ne va pas l'influencer? Peut-être qu'il a un vide. Peut-être qu'il a eu un gros manque. Maman est partie, papa m'a mis à l'internat. Il y a eu un vide en lui. Il devait combler ça avec quoi? Il est tombé sur un garçon qui lui a montré l'amour. Il a changé. Maintenant, si toi, tu reviens dans sa vie, physiquement, sa maman qui l'aime, qui l'a élevé, tu es sûr que ça ne peut pas jouer? Est-ce que là, aujourd'hui, pour sauver ton fils, comme ça te dérange là, franchement, tu penses que ça sera par téléphone? Ça va par téléphone. Parce que si tu es ici, déjà, comme il sait qu'il ne va pas ramener ses copains chez toi, ça va les diminuer de les voir. Tu peux lui imposer gentiment une vie de prière. Tu peux lui imposer l'influence de l'accompagner un peu à l'église. Viens, on parle pas à l'église. Parce que la parole peut le sauver. Ton influence physique envers lui peut jouer. Ça peut jouer. Tu es par téléphone. Tu es dans un pays où tu as compris qu'il ne viendra pas. Et vous parlez au téléphone. Et maintenant, au téléphone, toi-même, tu n'es plus bien parce que tu es dépassé par ce qui t'arrive. Tu ne vois pas qu'il y a trop de difficultés qu'il faut gérer à plusieurs niveaux. Tout ça, c'est pour t'éveiller à réfléchir sur ce que tu peux vraiment faire réellement. S'il faut vendre la ferme, accepte de la vendre avec perte parce que tu vas continuer à t'enfoncer, à t'enfoncer. Tu as déjà compris que ça ne marche pas. Tu as déjà compris. Depuis 2021 que tu habites là, 2024, ça ne marche pas. Essaye de t'en débarrasser et vendre la ferme. L'argent que tu auras, que ce soit à Abidjan ou en France, ça sera toujours quelque chose. Et si tu rentres avec en France, parce qu'en France, tu travailles, tu as ton CV, tu as les adresses, on va te prendre au boulot. Tu as toujours ta carte de nationalité française. C'est toi qui l'as mise à côté, tu commences à utiliser les passeports ivoiriens par colère. Parce que ça, je pense que c'est une colère. Ou c'est un sabotage. Parce qu'en France, tu as enregistré française. Tu as décidé d'utiliser les passeports ivoiriens pour que ça te complique peut-être plus la vie. Je ne sais pas. Mais si tu décides de revenir en France, tu as ta place. Ta place financièrement, ta place dans la vie de ton fils, ta place déjà pour toi-même, ton équilibre, essayer de te reconstruire, de revoir un peu la vie positivement. Parce que tu as tes amis ici. Tu n'as pas d'amis là-bas. Tu as des anciens amis de quand tu étais jeune fille qui aujourd'hui ne te voient plus de la même façon. Donc, tes vrais amis avec qui tu étais ici à Vincennes, ils sont encore là. Ils sont toujours tes amis. Ça peut t'aider d'abord à te reconstruire. Et puis, si tu tiens tellement à repartir en Côte d'Ivoire, comme tu les as découverts, rentre maintenant à Abidjan, allez bien étudier les termes. Parce que la façon dont tu as démarré là, tu vas aller toujours à sombrer. Sombrer. Et ce n'est pas important. Ce n'est pas important, c'est pour ça que tu m'as dit, tu as 53 ans, tu es vieille. Tu n'es pas vieille. C'est que tu commences à voir les gens de 53 ans d'abord au village, tu commences à t'identifier à eux. Tu commences à te fatiguer. Tu as oublié qu'en France, à 53 ans, les gens cherchent le mariage. Les gens se marient. Les femmes sont belles, elles vont dans les soirées. Son âge est compliqué. Toi, tu ne comprends pas. Elle a 50 ans, pas 49 ans. Tu ne comprends pas son âge. Tu vas difficilement trouver une femme à Paris qui va te dire, j'ai 53 ans, je suis vieille. Non, mais toi, tu as sorti ça parce que tu commences à perdre le moral. C'est ce que moi, Kabibi, je peux te dire. On a débordé un temps. La vidéo, même, je ne sais pas si elle bug, si elle est normale, si elle est tranquille, je ne sais pas. Je suis sur un logiciel, je suis en vacances, j'essaie de faire au mieux. Donc, ce que je pouvais te dire, c'est ça. On a une team intelligente. Comme tu as dit, il y a des papas, des mamans ici
qui ont tenté peut-être la même aventure que toi, des gens qui sont en Europe, qui ont fait des années, des gens qui ont investi, qui ont réussi, des gens qui ont investi, qui ont échoué. Les Ivoiriens sont ici, en Côte d'Ivoire comme en Europe, qui peuvent te dire, Tata, viens faire tel business. Tata, nous sommes dans tel business, ça donne. Tata, fais ceci, fais cela. Tu es encore sur leur terrain. C'est qu'on encourage vraiment. Merci beaucoup, ma sister, ma yaya, ma yayeuse. Merci beaucoup, notre maman de la team. Merci pour ton partage, en espérant que tu vas en bénéficier, que tu vas réfléchir et voir la situation sous une autre forme. Essayer de faire un travail sur toi et surtout de ne pas sombrer. Surtout de ne pas sombrer. Et de ne pas t'attacher absolument, absolument, absolument à une forme de valeur africaine que les panafricains ont déjà créée. Hein? Une forme là que l'Afrique c'est comme ça, l'Afrique c'est comme ça, alors qu'en réalité, l'Afrique n'est pas encore comme on pense là. L'Afrique est d'abord Afrique, qu'on t'a démontré là. L'Afrique est encore comme ça. Donc, le film là qu'on se fait parfois, ce n'est pas des vrais films, c'est dans nos têtes. À nous les Africains qui sommes en Europe. Vraiment, reviens sur terre, prends le temps de réfléchir, je fais ce dont je sais que tu as des grosses capacités. Donc, essaye de voir, d'analyser un peu ce que j'ai dit, d'y prêter attention, de voir si c'est possible de faire un travail sur toi. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kadibi Show TV. Peace and love chez vous.